vidéo Shein du mois de novembre pour le Cyber Monday. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler Shein. Oui, encore, mais promis, c'est la dernière fois au mois de novembre. Le mois de novembre a eu beaucoup de codes, de promotions sur Shein. C'était une pure folie. Et là, on se retrouve pour la vidéo pour le Cyber Monday qui a lieu du 26 novembre au 30 novembre. Vous allez avoir des promos de folie. J'ai regardé ce matin, je vous tourne ça, on est en début de mois. J'ai regardé ce matin là pour les promos du moment. Il y a des folies, il y a des trucs à très bas prix. Donc foncez, allez voir. Il y a un code promo en barre d'infos, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous donne 15% en plus des promos. Donc c'est juste de la folie. Aujourd'hui on va avoir du manteau, du top, du pull, de la collection un petit peu Noël, des ensembles un petit peu cocooning pour rester à la maison, des chaussures et de l'homme. Je vais commencer par l'homme, comme ça ce sera fait et je vais vous dire ce que mon mari en pense. L'article de la collection homme, c'est un sweat basique bleu marine parce que mon mari avait besoin de sweat pour le boulot, donc je lui ai pris un petit sweat basique bleu marine comme ça. Donc là vous voyez vraiment sa couleur. Il est sympa, il est pas très épais par contre. Je pense que c'est plus un sweat qu'il pourra mettre au printemps. Le petit détail de ce sweat qu'on n'a pas trop compris avec mon chéri, c'est cette petite étiquette que vous avez sur la manche. Étiquette qui est, je sais pas si on peut l'enlever en fait. Si, c'est brodé, donc à la limite on peut l'enlever, mais bon, je vois pas trop l'utilité de cette étiquette. Voilà, petit sweat tout simple, tout bête. Vous avez un petit bord comme un sweat, hein, voilà, sweat tout simple, tout bête. Alors mon chéri l'a essayé, il l'a pris en XL, ça lui va très bien, c'est sa taille habituelle. Donc voilà, franchement chez l'homme, à première vue, prenez la taille habituelle parce que ça a l'air de bien passer. Ça lui va bien, à part comme je vous ai dit, il a trouvé qu'il était un petit peu fin pour l'hiver, mais pour l'automne ou pour le printemps-été, ça ira très bien. Deuxième sweat que j'ai pris pour mon chéri, c'est celui-ci. Alors ça c'était plus pour rester à la maison, mais je suis un petit peu déçue de celui-ci parce qu'il est hyper fin, encore plus que l'autre, et je trouve que le petit California là, il est vachement brillant et ouais. Bon, c'est pour rester à la maison, pour mettre le soir, donc c'est pas encore trop gênant, mais ouais, il est pas d'une qualité extrême celui-ci. Il l'a pris en XL, pareil, ça lui va très bien, mais ouais, un petit peu déçue de la qualité de celui-là. Il est pas moche, mais je trouve que le côté très brillant des inscriptions, ouais, j'aurais préféré que les inscriptions soient plus mates en fait. Donc voilà, il est bien, niveau taille on est bien, niveau prix je crois que ça va encore, mais ouais, on n'est pas folichon fan de la qualité de celui-ci. Dernier article pour l'homme, c'est un blouson. Alors là, quand je l'ai ouvert, je me suis dit waouh. Il donnait pas ça du tout en photo, il avait l'air beaucoup plus gros, beaucoup plus épais pour l'hiver. Là c'est clairement un kawé. Après il est pas de mauvaise qualité, il est beau et tout, il n'y a pas de souci, il est bien fini, mais c'est plus un kawé par exemple si vous faites un peu de sport, que vous voulez un petit kawé et tout, ça peut être sympa, mais clairement il correspond pas à la photo pour moi. Donc je vous le montre de plus près parce qu'avec le noir, voilà, donc vous avez des petits trucs comme ça, vous avez une petite capuche que vous pouvez enlever également puisqu'il y a une fermeture éclair, donc ça c'est cool pour celles et ceux qui n'aiment pas porter les capuches. Voilà, il est tout simple, hein. Vous avez des petites poches je crois sur le bas que vous pouvez fermer, donc c'est bien si vous voulez mettre vos clés ou des choses comme ça. Il est resserré au niveau du poignet, est-ce qu'il se resserre au niveau du bas? Non, il se resserre pas au niveau du bas, il n'y a pas de truc. Fermeture éclair qui est plutôt sympa, avec un petit truc comme ça, et à l'intérieur il est tout doublé en espèce de truc comme ça pour aérer. Donc pour moi c'est clairement un truc que vous pouvez mettre en blouson d'été ou d'automne ou de printemps par exemple, mais pour moi je vois bien ce top, enfin ce truc qui va servir à mon chéri quand il va aller se promener avec Birdie en marche rapide ou des choses comme ça, ou quand il va faire un peu de sport à l'extérieur, ça peut être sympa. Au niveau taille on est bien également, je l'ai pris en XL aussi je crois celui-ci. De toute façon vous le verrez sur la photo, je l'ai pris en XL, il lui va et tout parfait, mais c'est pas ce que j'attendais de recevoir, donc c'est un peu dommage parce que franchement si vous allez voir sur la photo il paraît vachement plus épais en fait, mais il est beau, mais on s'attend pas à ça quand on commande par rapport à la photo. On va continuer avec la femme et avec un accessoire qui est une écharpe et deux paires de chaussures, et après on fera les fringues. Donc cette écharpe je l'ai pris pour ma maman, donc c'est une écharpe qui est comme ceci, elle est très jolie, elle est très douce, donc c'est une grande écharpe, hein, là vous voyez elle est pliée encore en deux, elle est d'une douceur cette écharpe, c'est incroyable, elle est très belle, j'ai bien aimé les couleurs, je pense que ça plaira à ma maman. Est-ce qu'il y a une matière sur cette écharpe? Oui, 100% polyester. Bah écoutez, elle est d'une douceur pour du polyester,
C'est vraiment dingue. Donc voilà, très très joli. Franchement, si vous voulez une petite écharpe pour faire un petit cadeau, ça peut être sympa. Elles sont toutes douces, toutes agréables. Et en plus de ça, elles existent en plusieurs couleurs. Donc voilà, très très sympa cette petite écharpe. Oui, je vous la recommande. Elle est sympa, elle est belle. Il n'y a pas de souci. Première paire de chaussures, j'ai choisi des petites baskets. Je les ai trouvées toutes mignonnettes. Elles se présentent comme ceci, donc il y en a deux bien entendu. Évidemment, il y a des petites étoiles. Hein. Vous avez une petite étoile noire, une petite étoile dorée. L'arrière est noir comme ceci. Et vous avez une petite étoile blanche aussi. Vous avez une petite bande comme ça, rouge et beige. Je les ai trouvées jolies. Voilà, elles sont toutes simples. Moi, j'aime bien les petites baskets Shein. Elles sont bien. En plus, à l'intérieur, elles sont assez, comment on dit... vous savez, c'est assez, c'est pas dur en fait, c'est tout mou, c'est plutôt sympa. Donc voilà, celles-ci elles sont toutes mignonnes. Oui, je dis oui. Et les petites baskets, bah écoutez, pareil, on est bien niveau taille, on est bien niveau déco, j'aime bien, je les trouve sympas. Elles sont mignonnes, voilà. Rien à dire dessus, on est bien dedans. Agréable, on est toujours agréable dans les baskets Shein de toute façon. Voilà, très mignonne également, je valide. Deuxième et dernière paire de chaussures, vous savez ma folie mocassin du moment, j'ai choisi ceux-là. Alors ils sont particuliers, je dois vous l'avouer, mais je les ai trouvés super originaux. Alors la teinte c'est beige, abricot beige, il y a une grosse boucle dorée comme ceci. Je crois qu'elles existaient également en noir et en une autre couleur mais je ne sais plus laquelle. Vous avez une semelle noire comme ça qui est assez souple. L'intérieur pareil, c'est toujours un peu souple. Elles sont très jolies, elles sont vernies. Je trouve qu'elles ont un côté vraiment original dans le mocassin. Voilà, avec la grosse chaîne comme ça sur l'avant. C'est du plastique hein, la chaîne. Voilà, elles sont très mignonnes. Franchement j'aime beaucoup. Je trouve que ça peut apporter sur une tenue toute simple, ça peut apporter tout de suite un petit côté peps qui est assez sympathique. Voilà pour les chaussures. Alors pour les chaussures, bah écoutez, les petits mocassins là je les trouve plutôt jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, porter avec une tenue très basique, voilà, très noire par exemple, je trouve que ça peut donner un effet assez sympa. Ils sont bien niveau taille, on est bien dedans, ils sont agréables à porter et j'adore l'effet de cette boucle à l'avant là. Je trouve ça assez mignon. Ouais, ça j'aime bien, je trouve ça sympa, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors on va passer sur les robes. J'ai choisi une robe pull comme ça qui est très Noël, qui sera parfaite pour décembre. Elle est rouge avec des un petit décor blanc comme ça. Elle est très mignonne, elle est toute douce. J'aime beaucoup, c'est un petit col V un petit peu rouloté comme ça. Au niveau des manches, c'est des manches toutes simples, mais j'aime beaucoup ce côté très Noël en fait. Au niveau du bas, c'est comme un pull, vous voyez, vous avez le petit bas comme un pull. J'espère qu'elle va m'aller parce que je la trouve très jolie. Je pense que ça donne un petit coup de peps, le rouge comme ça, pour les fêtes. Et voilà, pour porter tout au long du mois de novembre avec les petits sapins, les petits trucs du mois de décembre, excusez-moi, ça peut être très sympa. Je trouve que voilà, j'aime bien celle-ci. C'est vraiment la robe des fêtes qu'on peut mettre même à Noël, mais qu'on peut mettre tout le long du mois de décembre en se donnant un petit coup de petit coup de Noël quoi. Très mignonne, j'aime bien. Alors, on va changer totalement d'angle de vue pour ces prises de vue des essayages parce que où je le fais d'habitude, il y a un soleil phénoménal et on voit que dalle. Donc, première petite robe de Noël, elle est très jolie. L'une d'entre vous m'avait dit récemment dans une dernière vidéo Shein, quand on est grosse, on porte pas de robe pull, c'est pas joli. Et ben moi j'aime bien. Portez ce que vous avez envie, que vous soyez maigre ou grosse, ce que vous avez envie, qui vous fait plaisir, c'est le principal. Donc au niveau du col, écoutez, on est pas mal. Hein. Petit col rond tout simple. Au niveau longueur, on est bien aussi. J'aurais peut-être aimé qu'elle soit un poil plus courte, mais ça c'est une question de point de vue. Elle m'arrive juste au genou, donc ça passe encore. Voilà, niveau taille, elle taille très bien. On est bien dedans. Bah, écoutez, moi je dis oui, ça avec des petites bottes, ça peut être sympa. Petit collant noir, petite botte, et puis roule ma poule. Hein, Non, j'aime bien, elle tombe très bien, on est bien dedans. Je dis oui. J'ai voulu tenter, je sais pas ce que ça va donner. C'est une petite robe en faux cuir qui est très très sexy quand même. Hein. Donc petite robe en faux cuir comme ceci. Il est mat donc j'aime bien. Vous avez de la dentelle au niveau du décolleté qui est très 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 jolie. Les bretelles sont réglables. Elle est un petit peu resserrée au niveau de sous-poitrine et tout en bas vous avez une dentelle également qui est très 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 jolie. Cette petite robe, si elle donne ce que je pense, ça peut être très sympa. Vous voyez ça porté avec un gros gilet par dessus pour casser l'effet trop sexy de la robe, ça peut être très sympa. Et derrière elle est vraiment toute simple. Voilà, elle est plutôt pas mal. Le côté un petit peu faux cuir comme ça, faut savoir le doser. Mais je trouve que ça peut être sympa avec un gros gilet et des bottes. Ça peut être cool. Donc à voir porter ce qu'elle va donner parce que là comme ça, et l'intérieur est une espèce de doublure assez sympa dedans. C'est tout doux, c'est tout agréable. Donc à voir porter, j'ai hâte d'essayer ça. Alors, la petite robe en sky, bah écoutez, je me surprends à aimer.
Je trouve qu'elle tombe pile poil comme il faut. On est bien au niveau taille. J'ai remonté les bretelles complètement, sinon ça descend beaucoup trop bas, c'est pas joli. Au niveau taille, on est bien, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une robe droite en plus et j'ai pas l'habitude de porter ce type de robe. Je trouve ça joli. La dentelle au niveau du bas, c'est très joli. Plus porté avec un collant noir, je pense que ce sera plus sympa. Au niveau du haut, bah écoutez, c'est très joli également. Ça englobe bien là. Moi, j'aime bien quand ça englobe là. Je trouve ça joli. Le décolleté est très sympa. Porté avec une grosse ceinture, pourquoi pas, et des boots, ça peut être très mignon. Ouais, je suis fan là. Dites-moi ce que bon, ça fait un peu de bruit, hein, mais je trouve ça assez joli, assez sexy. Je vais vous montrer porté avec une veste par exemple. Et cette petite veste noire là, bah, par exemple, ça peut faire sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ouais, j'aime bien. J'aime bien l'effet. Ouais, franchement, ça change totalement de ce que je porte d'habitude. Et j'essaierai de vous la porter dans un lookbook. Je vous avais dit que je vous en ferai un, donc j'en ferai un prochainement. J'essaierai de la porter un petit peu imaginée comme je le pense, mais ça peut faire sympa ça. Ouais, je suis hyper étonnée de mon choix et hyper étonnée de la façon dont elle tombe. Je trouve qu'elle tombe bien, qu'elle est jolie. Et ouais, c'est un coup de cœur. Alors vous m'avez demandé aussi de choisir un petit peu des tenues pour Noël, pour fêter, parce que même si on ne sait pas où on va et même si on ne sait pas si on pourra fêter Noël complètement en famille, il faut savoir, même si on n'est que 4 ou 2, il faut savoir se faire joli aussi, il n'y a pas de raison, il faut fêter Noël. Donc j'ai choisi cette petite robe là, qui est une petite robe en tulle sur le bas, avec des séquins un petit peu pétrole sur le haut. Vous voyez, ça fait un petit peu les reflets du pétrole, hop, voilà, avec des séquins. Elle est très jolie également, elle est doublée sous les séquins, donc ça c'est cool. À voir si les séquins vont pas gratter, mais ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous allez voir, les séquins vont pas jusqu'au bord, donc ça normalement ça devrait pas gratter. Les séquins sont d'une beauté, mais elle est trop belle. Vous avez une fermeture éclair sur le côté et le bas est en tulle, mais vous avez une doublure. Vous voyez, il y a une doublure, donc on voit pas vos fesses. À l'arrière, elle est en V également, donc ça peut être très joli. Donc voilà, je pensais que cette petite robe portée avec une petite ceinture, ça pouvait faire sympa. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Alors la première petite robe pour les fêtes, bah écoutez, elle est trop grande pour moi, elle tombe, voilà, il y a de la place sur les côtés. J'aurais dû la prendre une taille en dessous pour qu'elle tombe mieux. C'est pas joli au niveau du dessous de bras en fait. Elle est jolie, franchement elle est mignonne celle-ci. Si vous voulez une petite robe sympa pour les fêtes, elle est mignonne comme tout. On est bien dedans, ça vous gratouille pas au niveau des séquins, donc très jolie. Mais voilà, pour moi elle est un peu grande celle-là, vous voyez. Elle aurait fallu qu'elle soit une taille en dessous, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle est vraiment très mignonne, ouais. Et qu'elle remonte, vous voyez, elle tombe trop bas sous les bras, en fait, c'est pas joli. C'est dommage parce qu'elle est vraiment belle. Très mignonne celle-là. Franchement, je vous la recommande si vous voulez une petite robe. Je pense qu'elle est pas très chère en plus. Et les séquins sont assez jolis. Deuxième petite robe que j'ai sélectionnée pour les fêtes, c'est celle-ci. Alors je pouvais pas passer à côté, clairement, petite robe noire avec des petites étoiles dorées comme ça. Elle est juste sublime. Vous avez toutes les manches qui sont en voile comme ça, avec un petit lien qu'on peut resserrer. C'est juste magnifique, c'est tout du tulle. Vous avez la ceinture qui est fournie avec, mais je la laisse de côté. Je pense que je vais avoir des paillettes partout, ou pas. Les paillettes ont l'air de bien tenir. Voilà, donc elle est toute en tulle en fait, toute en tulle doublée. Vous avez un petit col V comme ça, vous voyez, avec le petit voilà, elle tombe bien. La doublure est un petit peu plus, enfin le dessus est un petit peu plus long que la doublure, donc ça donne un petit côté sympa je pense pour le bas. Et à l'arrière elle est toute simple, noire, voilà, noire avec les petites... Elle est très jolie, franchement elle est très jolie. À voir porter ce qu'elle va donner. J'aime bien aussi le côté rappel au niveau du bout des manches comme la robe, qui est un petit peu plus foncé, mais les manches comme ça, elle a l'air assez jolie. À voir porter ce qu'elle donne celle-ci. Alors là on est sur un coup de cœur, cette robe est juste magnifique, regardez-moi le tulle dans les bras et tout, on est bien dedans, il tombe bien. Les petits nœuds au bout des manches, je trouve ça très joli. Le décolleté V est très sympa, au niveau taille on est bien. J'aime beaucoup le fait que la doublure soit un peu plus courte que la robe, ça donne un petit côté un petit peu plus sexy. Pareil avec un petit collant fin noir, ce serait très joli. Vous avez la ceinture que j'ai mis, je vous la montre après sans la ceinture. Elle est vraiment belle cette robe, elle est vraiment très jolie. Sans la ceinture, hop, je vous défais la ceinture, hein. Ouais, elle est quand même assez large, j'aurais même pu prendre une taille en dessous je pense, quoique après, non, je pense qu'elle se porte un petit peu comme ça aussi, mais vous pouvez la porter sans ceinture aussi, elle est très jolie. Portez pourquoi pas si vous avez une petite ceinture dorée pour la...
la rendre encore plus sympa que cette ceinture là. Moi j'aime bien changer les ceintures des trucs parce que je trouve que ça apporte un petit côté plus sympa que la ceinture qui va avec une robe. Mais elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup. Franchement celle-ci c'est un réel coup de cœur, elle est magnifique. Alors si vous suivez mes vidéos Shein, vous avez compris, je voue une grande passion pour les gilets moumoutes. J'en ai un beige que vous avez vu dans une vidéo précédente qui est juste génial. Il est trop doux, trop agréable, franchement je l'adore celui-ci. Avec un beige camel, et là j'en ai choisi un noir qui se présente comme ceci. Alors il est de moins bonne qualité que le camel. Il est moins doublé, il est moins épais, c'est vraiment comme un plaid celui-ci, tout simple. Vous avez une fermeture, vous avez une capuche, au niveau des manches il y a un gros élastique au niveau du bas des manches comme ça, et au niveau du bas pareil vous avez un gros élastique. Est-ce qu'il y a des poches? Oui, il y a des poches, ça c'est important, les poches. Attendez, non c'est des fausses poches. Non, c'est des fausses poches. Ah, déception. C'est des fausses poches. Bref, je vois pas pourquoi on met un truc de poche et on met pas de poche à l'intérieur. C'est pas grave. Donc voilà un petit peu ce qu'il donne. Il est sympa, mais voilà, c'est vraiment le petit truc basique que vous pouvez mettre pour sortir. Mais je trouve qu'il est un peu de moins bonne qualité que le beige que j'avais eu, qui est vraiment trop beau. Voilà. Le petit gilet moumoute, bah écoutez, on est hyper agréable dedans. Ce que je regrette, c'est que ce soit des fausses poches. C'est débile de mettre un truc de poche et qu'il n'y ait pas de poche, hein. On peut même pas les ouvrir parce qu'il n'y a rien dedans. Niveau longueur des manches, on est bien. Voilà, niveau capuche, on est bien aussi. Elle tombe pas trop bas, donc ça c'est cool. On est agréable dedans, franchement. Niveau taille, on est bien. Ça c'est le petit truc que vous pouvez mettre le soir quand vous avez froid, ou dans la journée quand vous faites des trucs dans la maison, que vous avez un peu froid. Quand vous voulez sortir, mettre un truc dehors ou des choses comme ça, vous enfilez ça, c'est pratique. Et voilà, non franchement il est bien. Après je le voyais un petit peu plus épais, j'avoue, mais déjà là ça fait 3 minutes que je l'ai sur le dos et il a l'air d'être très chaud. Donc ça je valide. Si vous en voulez un noir, il est très joli. Alors on va continuer avec les manteaux. Le premier que j'ai choisi c'est celui-ci. J'ai voulu choisir ce manteau parce qu'il est un peu en tartan rouge et que je trouvais qu'avec une tenue toute noire ça pouvait donner un petit côté sympa. Donc je crois qu'il existe en plusieurs couleurs aussi celui-ci. Donc c'est un drap de laine, tout ce qu'il y a de plus bête, hein. Il n'est pas doublé du tout, donc c'est plus un manteau mi-saison qu'un manteau d'hiver. Vous avez la petite ceinture qui est fournie avec. Ça vous fait un petit col, un petit peu un col châle, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. À l'arrière il est tout bête, hein, tout simple, voilà comme ceci. Vous avez les passants pour mettre la ceinture. Au niveau des manches, bah, c'est des manches toutes simples également. Ouais, je pensais qu'il serait un petit peu plus épais, un petit peu plus, qu'il aurait peut-être un petit peu plus de tenue. Mais à voir porter ce qu'il va donner, ça peut faire un effet sympa. On verra bien. Alors le manteau rouge, j'ai un gros doute. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait robe de chambre de papy. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Dites-moi un petit peu. Donc je le porte là avec la ceinture. J'ai mon débardeur en dessous, donc je pense qu'un pull assez fin parce que sinon ça va pas passer beaucoup plus au niveau des manches. Niveau longueur, il est bien sous les fesses, hein, il est mi-cuisse. Ouais, je sais pas trop en fait. Après peut-être pas le porter ceinturé, peut-être le porter ouvert. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai bloqué. Dites-moi ce que vous en pensez parce que là je sais pas trop. Vous voyez, sur une tenue toute noire je pensais que ça pouvait donner un petit côté sympa. Mais là pour le coup je sais pas trop en fait. Dites-moi un petit peu, peut-être ouvert, ouais. Ouvert ça peut faire peut-être plus joli que fermé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là je sais pas trop, j'hésite, mais c'est joli. Alors autre manteau un petit peu effet mouton comme ça que j'ai trouvé hyper joli sur le site. Il est assez épais et assez lourd celui-ci. La matière est assez sympa. Vous avez un col qui monte bien haut. Vous avez un petit, comment on appelle ça, un passepoil je crois. Un petit peu marron camel. C'est des boutons comme ceci, des boutons pression. Vous n'avez pas de fermeture sur celui-ci. Le bas des manches pareil, vous avez le petit rappel de camel comme ça, et vous avez un petit lien blanc. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis blanc, bref, pour serrer au niveau de la taille, pour donner un petit peu d'allure. Il est bien sympa celui-ci, franchement il est bien sympa. L'intérieur est assez il est assez doublé aussi, enfin il est assez épais. À voir ce qu'il va donner porter, mais je trouvais que ça pouvait faire une petite tenue sympa, un petit truc sympa, je sais pas, un petit côté décalé mais qui pouvait faire sympa. Alors le manteau en mouton retourné, on va dire ça comme ça, il est hyper rigide. Il est très rigide. Là c'est pareil, j'ai que mon débardeur en dessous, donc si je le veux vraiment le porter avec un gros pull, il va falloir que je prenne une taille au-dessus parce qu'on est juste, vous voyez, fermé, il donne ça. Voilà. J'arrive pas à comprendre les lacets blancs là, je trouve ça pas joli.
Voilà, j'ai essayé de... Bon, c'est pas grave, c'est le bouton qui s'ouvre. J'ai essayé de le resserrer un petit peu, mais ouais, je sais pas. Ça, je sais pas trop. Il était très joli sur la nana, mais sur moi, d'un coup, un petit peu moins sûr sur moi, quoi. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça me va pas, que j'aurais dû passer mon chemin ou pas. Dites-moi. J'attends de vos nouvelles. Bon, alors là, vous allez vous dire, ça y est, elle a pété un câble. Mon mari m'a dit, tu as complètement pété un câble. Je pense que vous allez faire pareil. Le pantalon doré. Ouais. Mais il est doré de chez doré, hein, voilà. Je me suis dit que porter avec un petit pull noir, ça pouvait faire un petit look sympa et des bottines noires. À voir ce que ça va donner. Donc c'est un pantalon, comme vous pouvez le voir, doré lamé. En plus, le doré et l'argenté sont à la mode cet hiver. Il est très élastique. Hop, vous voyez, très élastique. Donc voir si ça va pas marquer toutes les formes. L'intérieur est comme ça. Vous avez un petit bouton ici et un deuxième bouton. Vous avez bien sûr une fermeture éclair. À l'arrière, vous avez deux petites poches comme ceci. Et le bas est tout simple. Voilà, c'est un slim doré. Il est doré, il est doré, il est doré. Hein, voilà, alors je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais peut-être qu'avec un pull noir, je pense que ça peut faire un effet sympa. À voir. Alors, le pantalon doré. Bon, clairement, vous voyez, je le voyais bien porter en look comme ça. Le pantalon, il est un peu grand pour moi. Donc, voilà. Mais je sais pas trop, en fait. Je vous montre le pantalon en lui-même. Donc, au niveau de la taille, il monte bien haut. Si vous aimez ce style de pantalon, pourquoi pas. Ça monte super haut et tout. Au niveau des poches à l'arrière, on est comme ça. Clairement, j'ai mon col en dessous. Mais ça marque quand même tous les défauts possibles, inimaginables. Ouais. C'est pas pour moi en fait ce style de pantalon. Il est bien long, hein, sinon il est bien long et tout, mais j'aurais dû le prendre une taille en dessous, ça aurait peut-être donné un autre aspect. Mais ouais, je sais pas trop là, franchement, je crois que c'est pas pour moi en fait ce style de pantalon. Deuxième et dernier pantalon de cette sélection, j'ai voulu essayer un pantalon en sky, un legging en sky. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc il est noir tout simple, il est mat, ce que j'aime bien, parce que je voulais pas un truc qui soit trop brillant. Pareil, porté avec un petit côté rock, ça peut faire sympa, des petites bottines, un petit pull noir avec une petite inscription, pourquoi pas. Voilà, il est vraiment tout simple, tout simple. Vous n'avez pas de poche, vous n'avez rien de particulier. Il est extensible également ou pas? Ouais, c'est extensible aussi, hein. Voilà. À voir porter, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'avais envie de faux cuir dans cette vidéo, donc à voir ce que ça va donner, si ça va m'aller ou pas. Alors, le legging en faux cuir, il est très sympa, il taille très bien, on est bien dedans. Bon là j'ai mon collant en dessous, donc ça agrippe un peu. Il monte bien haut, voilà, hein, vous pouvez le voir. Monte bien haut, très agréable. J'aime bien, mais c'est toujours ce côté qui fait un peu de bruit. Mais j'aime bien quand même. Vous voyez, la porter avec un pull un peu loose, noir comme ça. Je trouve que ça donne un petit côté plutôt sympa. Des petites boots un peu rock, ça peut donner un côté sympa. Ouais, celui-ci, je crois que je vais le garder, j'aime bien. Mais porter vraiment avec un truc long par-dessus, vous voyez. Ouais, je trouve ça sympa, ça. Peut-être que je vais me lancer dans le faux cuir, à voir, hein, mais il est sympa celui-là. Ensuite, on va passer au pull. Pull gilet sweat et petit haut, petit top. Donc, premier pull que j'ai choisi, c'est celui-ci. Il est en lainage gris. La douceur de ce pull est juste incroyable. La particularité de celui-ci, c'est son effet cache-cœur comme ça qui est relié en bas. Donc, il va pas s'ouvrir tout seul, quoi, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il va falloir soit mettre une petite épingle ou un petit top en dessous pour dire cacher un petit peu... tout ce qu'il y a en dessous, hein. Voilà, petite manche toute simple, à l'arrière il est tout simple, j'espère qu'il va être assez long à voir porter, mais il est d'une douceur ce pull, je pense que ça peut faire un petit côté, avec un petit pantalon noir, ça peut faire un petit côté très sexy avec l'ouverture comme ça, un petit top en dentelle en dessous, ou pourquoi pas un body, ça peut être sympa. Alors le petit pull gris, bah écoutez, c'est d'une douceur sur la peau, c'est juste trop agréable. Alors le décolleté, bah écoutez, il passe quand même bien, voilà. Là il est tout simple, voilà, je peux bouger, je vais pas avoir le sein qui a envie de dire bonjour à l'autre. Après vous pouvez très bien ajouter une petite pression ou mettre une petite épingle, mais moi ça n'a pas l'air de bouger. Niveau longueur, on est pile poil bien, voilà. J'aime beaucoup l'effet qu'il donne. Il est vraiment joli. Je trouve que c'est un petit pull qui fait classe, qui fait un peu sexy aussi. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un petit décolleté, un petit truc en dentelle en dessous, ce serait joli aussi. Mais il est vraiment beau. J'en cherchais un depuis très longtemps, un petit pull un peu cœur croisé comme ça. Et j'avais du mal à le trouver, mais là j'ai trouvé mon bonheur. Il est vraiment beau. Et au niveau taille, on est parfait quoi.
Ouais, ça je valide, je survalide même. On retourne dans les petites tenues pour décembre, le petit pull, le petit sweat, plus particulièrement Noël, avec les petits sapins comme ceci en séquin et les perles. Donc c'est un sweat qui est pas très épais, hein. C'est un sweat, je vous montre sur la capuche, voilà, c'est un sweat qui est pas très épais, mais qui est assez sympa. Il a une petite capuche comme ça, vous avez les petits cordons, les manches avec le petit truc et le petit truc en bas comme ça, mais qui a pas l'air d'être trop serré, donc ça c'est cool. Voilà, je me suis dit, il a aussi une poche ventrale. Je me suis dit que voilà, pour les fêtes, un week-end de fête, quand on fait le sapin ou des choses comme ça, ou pour porter tout le long du mois de décembre, pour apporter ce petit côté fête, ça peut être sympa et il est mignon. Franchement, il est mignon, j'aime bien. Le petit sweat de Noël du dimanche à la cool, bah écoutez, il est très joli. Niveau taille, on est parfait. Niveau longueur, on est parfait. Pas trop court, pas trop long. La petite poche à l'avant. Hop. La petite capuche si on a trop froid. Ça fait petit chaperon rouge. Ouais, c'est mignon comme tout ça. Franchement, j'aime bien. Ouais, c'est le petit sweat, voilà, de Noël, hyper facile à vivre, qu'on peut mettre en décembre avec un petit côté un petit peu sympa. Ouais, le petit pull moche de Noël, mais il est très beau celui-là. Franchement, j'aime bien. Ouais, ça c'est mignon. Puis les petites manches, on peut les retrousser et tout. Ouais, ça j'aime bien. Ça je valide. Ensuite, mon choix s'est porté sur un petit gilet très Noël, voilà, que vous allez pouvoir porter avec une tenue toute bête, toute simple, toute noire, mais qui va apporter ce petit côté de Noël aussi. Donc vous avez les petits rennes de Noël au niveau du truc, il est noir, rouge et blanc. Vous avez des poches, voilà, il est très doux également. Les manches ont l'air assez longues, à l'arrière il est comme ça. Donc voilà, petit côté de Noël pour ce gilet qui peut faire assez sympa pour les tenues, voilà, quand vous passez un petit truc cocooning, vous êtes le dimanche chez vous, vous enfilez le gilet qui donne un petit côté festif quand même. Voilà, avec une petite tenue toute simple ou alors sur une petite robe noire, voilà, qui peut apporter une petite robe noire droite, ça peut apporter un petit côté sympa. Voilà pour ce gilet qui est plutôt mignon. Le petit gilet de Noël, bah écoutez, j'ai été mettre un petit débardeur pour vous montrer ce que ça peut donner en tenue toute noire. Voilà, vous pouvez mettre avec des petites baskets blanches, pourquoi pas, des petites baskets noires, pourquoi pas. Il tombe bien, il est pile poil niveau taille, on est bien. Niveau longueur, on est bien. Niveau poche, on est bien. Niveau longueur des manches, on est plus que bien puisqu'ils sont vraiment longues. Ça fait un petit côté un petit peu épaulette qui est assez original. Ouais, j'aime bien, franchement, petit look de décembre à la cool, à la maison, voilà. Ouais, même pour sortir et tout, ça donne un petit côté un petit peu décalé que j'aime bien. Celui-ci, je le valide et je le trouve mignon. Alors cette fois-ci, on part sur un gilet à rayures beige, écru, noir et camel. Il est juste trop magnifique, il est trop doux, les manches ont l'air bien longues. Donc ça, c'est sympa. J'aime bien son côté, les pans comme ça qui tombent. Voilà, il est mignon. La petite bordure noire en bas et au niveau des manches. C'est de la grosse maille, hein, donc c'est un petit peu, on voit un petit peu à travers. Mais porté pareil sur une petite robe un petit peu camel ou sur une petite robe noire, ça peut faire son effet. Il est mignon comme tout celui-ci. Alors le petit gilet à bande, bah écoutez, il est mignon aussi. Je le voyais un poil plus long, mais ça va encore. Vous voyez, je pensais plus qu'il tombait un petit peu plus au-dessus du genou. Là, c'est vraiment sous les fesses. Il est mignon aussi, franchement. Voilà, avec une petite tenue toute noire comme ça, c'est sympa. Les manches sont assez larges. Vous voyez, mais bon, comme je vous dis, moi j'ai toujours tendance à remonter. Il est bien, il tombe bien, ouais, il est mignon. Il est tout doux en plus, il est agréable à porter. Donc ouais, ça c'est pareil, les tenues d'hiver basiques à la maison. Quand on sait pas quoi mettre, on enfile une tenue noire, un petit gilet comme ça, il est vraiment beau. Ouais, celui-ci je valide aussi. Petit top python, oui, c'est la tendance. Je n'avais pas de top python et j'avais envie d'un top python. Je me suis dit que porter avec un petit pantalon noir et un petit gilet un petit peu dans les tons gris comme ça peut faire mignon. Donc il se présente comme ceci. C'est un tissu, enfin un voile très épais on va dire, mais c'est pas du voile, c'est du tissu épais on va dire, enfin tissu fin mais voile épais, tissu fin, voilà. Donc vous avez un petit col V comme ça, un peu col Mao, vous avez au bout des manches des petits boutons je crois, oui il y a des petits boutons au bout des manches, il est mignon, voilà. C'est j'aime bien ce côté un petit peu python, ah, j'avais pas vu ça par contre. Côté python un peu gris-noir, j'aime bien. Par contre, il y a ce petit truc là. Vous voyez, quand ils descendent le col, il y a toujours la petite jonction là. Et ça, bien souvent, ça tombe mal. À voir porter ce qu'il va donner. Mais pour l'instant, je le trouve mignon. Alors, le petit top python, bah écoutez, il est très joli. Niveau taille, on est bien. Alors, ce truc-là me dérange pas trop là. Parce que je trouve qu'il tombe bien. Donc voilà, j'ai enfilé mon jean, pas de jean comme d'habitude. Il tombe bien, au niveau longueur on est parfait. Voilà,
Très 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 joli. Franchement celui-ci je vous le recommande. C'est le petit top qui fera la saison et puis on verra bien si c'est encore la tendance après. Mais je l'aime bien celui-ci. J'en cherchais un et ben celui-ci est parfait. Il tombe bien devant, il tombe bien derrière, il est bien comme il faut. Le col est sympa donc oui ça je recommande. Ensuite j'ai craqué sur un petit t-shirt col V comme ça tout simple mais avec les manches tulle étoile. Regardez-moi cette petite pépite. Donc les manches arrivent un peu en dessous des épaules et après ça part en tulle étoile comme ça et vous avez un petit rebord après comme ça. Donc c'est un col V assez profond comme vous pouvez le voir. C'est un t-shirt, hein, t-shirt manche longue toute bête. Il est mignon, franchement celui-ci je l'aime bien. Je pense que porter avec une... Porter ça peut faire sympa. Voilà, je le vois bien avec mon petit jean, pas de jean par exemple et puis des petites boots. Ça peut faire mignon, ça peut donner un petit effet sympa. Alors le petit t-shirt manche étoile, alors il est un peu étrange au niveau de, vous voyez ça descend bas, ça fait, ouais, ça fait comme si on avait un t-shirt et quelque chose en dessous. Il est peut-être un peu grand pour moi mais bon porter loose ça peut faire sympa aussi, à voir avec un jean, rentrer dedans peut-être ça peut faire joli. Les manches on est très très bien dedans, c'est très très doux, vous avez de l'espace pour les gros bras donc ça c'est cool. On peut les remonter également. Le décolleté il est bien plongeant mais j'aime bien quand c'est bien dégagé donc ça peut être sympa. Ouais il est mignon celui-ci, j'aurais peut-être pu le prendre une taille en dessous quand même. Au niveau longueur on est bien, donc ouais celui-ci si vous voulez il est mignon. Je trouve ça marrant parce qu'on dirait un t-shirt et des manches qui partent. Vous voyez j'aurais préféré que les manches partent de là. Vous voyez hop, que ça fasse plus ça en fait. Ça aurait été peut-être un peu plus joli. Mais il est mignon quand même, hein. Franchement ouais il est mignon quand même. Ouais, mais j'aurais dû prendre une taille en dessous. Ensuite mon choix s'est porté sur cette chemise. Alors là vous allez me dire ouais c'est une chemise rouge à carreaux noirs quoi. Oui mais il y a un truc, voilà, la grosse tête de mort en broderie à l'arrière qui est juste magnifique. Donc c'est brodé sur du tulle à l'arrière, je la trouve magnifique cette tête de mort. Voilà c'est vraiment l'arrière qui donne tout ce côté un petit peu sympa de cette chemise. Donc sinon elle est rouge et noire toute simple, hein. La matière est un petit peu, alors je sais pas si ça va se détendre au lavage mais la matière est un petit peu rêche. Je pense que c'est du 100% coton ça. Non, c'est du 100% polyester, vous voyez, pourtant j'ai l'impression que c'est du coton. Elle est mignonne, vous avez des petites manches comme ceci, enfin des petites, au bout des manches il y a un petit bouton. Voilà, toute bête, mais je pense que porter, pourquoi pas avec un petit top un petit peu ouverte, vous voyez, avec un petit maillot en dessous et puis le côté à l'arrière comme ça, des petites bottines un peu rock et un petit pantalon noir, ça peut faire joli. Alors la petite chemise, bah écoutez on est sur un coup de cœur aussi, je la trouve très 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 mignonne. Au niveau taille on est pile poil, les manches sont bien longues, moi je pense que je les porterai un petit peu retroussées, vous savez, pour dire donner un petit côté, voilà, un petit côté sympa. On est très très bien dedans et le dos de cette chemise, mais c'est juste joli quoi. J'adore cette chemise, vous voyez, vous pouvez la mettre un petit peu dans le pantalon, voilà, c'est joli avec des petites boots un petit peu militaires ou des petites boots un petit peu rock. Je pense que ça peut donner un effet très sympa. Je pense qu'après le lavage elle va être un petit peu moins rêche, mais franchement portée on sent plus trop le côté rêche. Et après vous pouvez, comme je vous le disais, bon là j'ai qu'un soutien-gorge hein, mais la porter beaucoup plus ouverte avec un petit top dentelle. Vous voyez j'aurais bien ouvert par exemple jusque là et mis un petit top dentelle, ou vous mettez un petit top dentelle et la laisser ouverte par dessus. C'est mignon comme tout ça. Ah ouais ça j'adore. Elle est vraiment belle. Coup de cœur. Pour finir cette vidéo, on va passer sur deux ensembles un petit peu cocooning pour la maison. Donc j'ai choisi le premier, c'est celui-ci. Donc vous avez le bas, je vous le montrerai après. Donc c'est un truc style t-shirt, un tout bête. Mais c'est le pyjama Galaxy avec des étoiles, des lunes, tout ça. Vous avez des manches longues, donc un t-shirt manche longue, voilà, tout bête, col rond, voilà. Assez sympa, j'aime bien. Je trouve ça assez sympa pour rester à la maison. Et je l'ai trouvé mignon. Et vous avez le petit pantalon qui va avec. Donc hop, comme ceci, voilà, comme ça, c'est très 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 élastique. Je sais prendre quelle taille ça, un XL, très 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 élastique, hop, et en bas ça se resserre un petit peu, pareil, très mignon, c'est le même motif exactement que le haut, hein. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour rester à la maison pour cette période un petit peu confinement, Noël, etc. Ça peut être sympa. Alors le petit pyjama Galaxy, bah écoutez le haut il est parfait, il est nickel, j'aime bien, on est bien dedans et tout. Par contre le bas il est un peu grand. Ouais le bas est un peu grand et du coup ça me fait des papates énormes. Ça fait pas joli ici donc il est très très long. Franchement si vous faites même 1m70 vous passerez dedans. C'est dommage. Mais si j'aurais pris... Si j'aurais pris, ça se dit pas Hélène, si j'avais pris une taille en dessous, le haut aurait été trop serré et le bas il aurait été. Donc ouais c'est dommage. Je pense que je vais garder le haut pour mettre avec un petit legging tout simple et le bas je vais pas le garder.
C'est dommage, mais le haut j'aime bien, mais le bas non. C'est trop grand. Et le dernier article de cette commande, c'est celui-ci. Du coup, la lumière revient avec la couleur. Donc, vous avez un petit sweat comme ceci. Il est plutôt sympa au niveau épaisseur et tout. Il est vraiment bien. C'est un petit peu matelassé comme ça. Je trouve ça mignon. Il est beige. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le truc qui pendouille? Eh bien, messieurs, dames, il est vendu avec son masque. Voilà, il est vendu avec son masque. Ensemble cocooning, vendu avec masque. Donc, voilà, il est comme ça. Sweatshirt tout bête hein, mais matelassé, je trouvais que ça lui donnait un petit côté un petit peu classe. Donc c'est un beige un peu jaune, je vous le dis quand même, c'est un beige un peu jaune. Je suis désolée, la luminosité a envie de jouer avec moi. Il fait très très beau dehors, donc voilà. Donc vous avez ça et vous avez également le pantalon. Oh, il a l'air très très grand, je l'ai pris en quelle taille celui-là? 2XL, il va être trop grand. Je pense qu'il va être trop grand. Donc très 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 grand au niveau de la taille, ça se resserre ou pas? Oui, ça se resserre, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez également des petites poches. Voilà, il est tout matelassé aussi et en bas il est un petit peu resserré. Donc voilà un petit peu ce que donne ce petit pantalon. Bah écoutez, sympa pour rester à la maison je pense. Donc allez, on passe aux essayages. Enfin pour moi, vous avez déjà tout vu. Pareil qu'il faut porter le masque chez soi. Voilà ce qui donne celui-ci. C'est trop grand. Le pareil, le haut passe, mais le bas est beaucoup trop grand. C'est clairement trop grand, c'est pas joli au niveau des papates, c'est très très long également. Non, ça va pas. En fait, il faut que j'arrête d'acheter des ensembles chez Shein parce que le haut va toujours et le bas va jamais ou l'inverse. C'est dommage. Par contre, c'est très très chaud ça. Si vous voulez un truc très chaud pour la maison, ça prenez parce que c'est hyper chaud. Mais sur moi, c'est pas joli. Non, j'aime pas, mais c'est de très très bonne qualité, je dis pas le contraire. Bon mais écoutez, moi, on va finir cette vidéo ici. Vous avez vu tous les essayages, j'ai dû faire les essayages ici parce que où je l'ai fait d'habitude, il y a le soleil qui est là à fond présent ce matin, il donne une grande luminosité dans la maison et j'avais eu un peu de mal à vous montrer les choses, donc j'ai fait les essayages ici pour changer un peu et pour que ce soit plus joli à voir. Je suis assez contente, il y a des choses, j'ai besoin de votre avis parce que j'ai un gros doute, notamment pour le manteau rouge, je sais pas si ça me va, si ça me va pas. La chemise rouge et noire, je la trouve magnifique, la blouse python, elle est superbe, les robes sont très très jolies aussi. Dommage que la robe avec les séquins soit un peu trop grande parce que franchement elle est super jolie, le sweat de Noël est sympa, la robe de Noël est sympa. Franchement, encore des pépites dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente bonne fin de mois de novembre. Je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Merci à Shein de m'avoir fait confiance pour toutes ces vidéos au cours du mois de novembre, pour toutes ces promotions. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et tout est en barre d'infos.